Bonjour, vos grosses têtes aujourd'hui, c'est une dame charmante, merveilleuse, des cheveux partout, même sur la langue, Isabelle Mergo. Oh, bravo, bravo. Bravo, ma petite Isabelle. Château, Mergo. Chapeau, Mergo, pardon. Un délicieux conteur, Guy Montagnier. Le Hitchcock français, Gérard Jugnot. Oh, comme il est mignon. Bravo! Et enfin, je dis bien notre parce qu'il nous appartient, notre amiral, Olivier de Kersauzon. Il faudra qu'un jour, d'ailleurs, l'armée ratifie ce grade que spontanément tous les auditeurs de RTL vous ont conféré. Quel est votre vrai grade, amiral? Quartier-maître. Ah, c'est pas mal aussi. Oui, je ne rougis pas. Je pense que mieux vaut être un grade humble dans la marine que beaucoup d'étoiles dans d'autres disciplines. Il y a quoi, c'est quoi c'est quartier-maître, après c'est un sous-officier, de direction. quartier-maître. C'est quoi? C'est non, c'est même pas sous-officier. C'est un matelot qui a eu un peu plus de bol que les autres. J'ai servi dans la marine à voile, moi. Si t'as un coup, tu montes avec tes noix. Mais les noix, c'est bien pour se faire des écureuils uniquement. C'est bon les noix, mais j'aime bien les noix fraîches. Et là, c'est pas la saison. Elles sont fraîches. Il y a écrit... Bah écoute... des noix fraîches au mois de juillet. Ah oui. Passe-moi deux noix. Deux noix. Oui, deux noix, merci. Voilà. Ça te gêne pas pour le son? Non, ça gêne pas. Ça va? Tu laisses la peau, c'est ce qu'il y a de meilleur. La coquille. C'est là où il y a toutes les vitamines. Allez-y, monsieur Montagnier. Oui, alors, je disais, alors donc c'est l'histoire d'un banquier américain qui est très très riche, genre Rockefeller, et qui... Alors, Non, les mais histoires. vas-y, ton histoire. Ouais, alors, J'adore je- quand déjà. on mange qu'on me raconte des histoires. Oui, alors bouge pas. Comme Rockefeller. Oui, c'était Rockefeller, voilà. Excusez-moi. Bon, écoutez, on n'est pas là pour casser des noix, Non, monsieur non. Jugnot. Bah, c'est marrant Non. parce que c'est... Mais raconte ton histoire. Oui, mais alors vous bruitez bien. Bon, alors donc c'est Rockefeller, c'est un banquier Rockefeller qui voit tous les jours arriver, un gros noix là qui est là, il vient apporter de l'argent, $10 000 en billets. Il dit $10 000, c'est pas vrai. Le mec il apporte $10 000 tous les jours. Eh oui, alors il va voir quand même au guichet le lendemain. Il va voir. Il voit le type arriver avec $10 000. Il est quand même intrigué parce que tous les jours, depuis des mois, ça dure. Et il va le voir. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous venez déposer $10 000 tous les jours. Mais comment ça se fait? Vous gagnez ça dans votre travail? On peut pas dire que c'est un travail. Disons, je fais des paris avec des copains. On fait des paris avec des copains. Oui. Et je les gagne à chaque fois. Et alors, vous pourriez parier quelque chose avec moi, vous êtes sûr de le gagner? Oui, par exemple, je peux vous dire Que, eh bien, écoutez, dans 3 jours, vous allez avoir les noix à la hauteur du menton, là. On va te remonter ici, les noix, vous voyez? Ici, là, sous le menton. Ah oui, d'accord, c'est ça, oui. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on parie $10 000. D'accord, il serre la main. Puis quand même, il est un petit peu inquiet parce qu'il dit, les noix sous le menton, ça fait bizarre, ça. Il va voir le médecin. Docteur, vous pouvez m'examiner? Oui, déshabillez-vous. Non, c'est pas la peine. Regardez si j'ai 2 trucs boules, là, sous le menton. Ça va, j'ai rien. Non, vous n'avez rien. Vous pouvez regarder plus bas. Oui, ça va. Bon, bah, tout va bien. Il va voir un autre médecin 2 jours après. Tout va bien. Et enfin, arrive le jour fatidique. Le noir, il arrive avec 2 copains. Noirs aussi. Bon, monsieur Rockefeller, on peut s'isoler là. Oui, bien entendu. Alors, vous avez les noix là, au ras du cou. Ah non, elles sont toujours là. D'ailleurs, vous permettez? On peut vérifier là. Oui, bien sûr, je vous en prie. Alors, il défait son pantalon, Rockefeller, il baisse. Et l'autre, il regarde, il prend les 2 noix dans les mains, il les fait tressauter, et Rockefeller, il fait « Ah, vous venez de perdre $10 000 !» Il fait, oui, mais je viens d'en gagner 20 000 avec les 2 copains. Je leur ai parié que je vous tiendrais les noix dans les mains. De Madame Aupoint, qui a dit « Les notaires sont comme les corbeaux, ils volent en compagnie. Français mort. » Français mort. Woody Allen. Bernard Attali. Le directeur d'Air France.
Français mort, Woody Allen. Bravo, bravo. Il y en a partout. C'est un Ça peu cave, la hein, fille, ça ça. cave. Ouais. Bon, ça suffit là. On fait une émission, silence. On se croirait en direct au festival du bricolage. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Matériaux. Casto. Oh, Gastorama. Ouais, c'est Bon. quoi alors? Quoi? Des noix? Non mais déjà, c'était quoi la question là? Un vermifuge? Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a une vingtaine d'années. Il est encore beau. Marcel Achard. Non. T'es pas un... Rigolo, pas rigolo. Enfin, t'es un homme qui avait de l'esprit, qui était assez drôle, mais c'était pas son métier d'être drôle. Un aigri? Un peu aigri, non? Oh, les Non. aigris restent. Non, Bon, est-ce que vous pouvez appeler le SAMU? Il est en train d'essayer de briser une noix. Avec un cendrier plein. Avec un cendrier plein. À chaque fois qu'il tape. Mais non, mais enfin! Mais en fait, il devient fou, il devient fou! C'est bourré de cholestérol en plus, arrêtez. Avec une bouteille d'eau, on pourrait essayer. On sent que vous êtes bricoleur, vous. Hein. Vous oui. avez les mains d'un bricoleur. Ah là là, pas du tout. Il essaie de taper. Donnez-lui son seau, il s'appelle. Donnez-lui un coquetier surtout. Bon, alors, Mais je sais pas, moi, il est mort il y a longtemps? 20 ans. il est mort il y a une vingtaine Il est d'années. pas drôle. C'est un homme Monterland. qui était très éloquent. Malraux. Non. Très éloquent sur le plan de la parole. Marcel Marceau? Il aime ça les noix. Hein. C'est beau à Philippe. voir, hein. C'est beau à voir avec ses petites mains là. Ah oui, on dirait dirait- des écureuils. en Oui, fait, hein. hein. Oui, il tape, il arrive même pas à l'ouvrir. Ça... Ah. Tiens, René Olivier, Floriot! René Floriot. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Qui, sous prétexte de m'apporter une noix, est venu lire la réponse par-dessus mon épaule. J'ai pas lu la réponse, elle m'a sauté à la gueule parce que j'ai cassé la noix sur votre carton. Voilà. Je vous trouvais bien aimable, hein, c'était pas dans votre tempérament. Et l'autre question, c'est un haricot de mouton. Je la poserai pas, celle-là. Deuxième citation. C'est meilleur quand c'est frais les noix. Enfin, Ouais. Qui a dit, demande monsieur Delbé, la liberté c'est comme la santé, quand on s'en occupe c'est qu'on l'a perdue. Ah, c'est une très belle phrase qui fait honneur à celui qui l'a prononcée. Hélas, Français est mort. Français est mort. Oh, il y a plus de 50 ans. Non, nous ne l'avons jamais cité. Un homme politique? Non. Un Non. écrivain? Non. Il a publié des livres, il a d'ailleurs fait partie de l'Académie, mais il n'était pas écrivain professionnel. journaliste? Non, Non. Religieux. Scientifique? scientifique. Il est mort quand? Il y a 15 ans. 15 ans. Chute de vélo. C'est pas Rostand. Jean Rostand, il est mort il y a plus longtemps. Non, mais Jean Rostand. Non mais il a jamais été cité là. Tiens, Fifi. On se croit aux zoo. Vous faites ça chez vous là? Quand vous mangez les noix, vous balancez tout par terre comme chez... Ah, bravo. Un biologiste. Il avait fait de la biologie, oui, mais enfin c'était pas Un son- médecin? Médecin, grand médecin. Sans frontières. Du monde? Il a un hôpital à son nom. Oui. Claude Bernard? Cochin. Non. Non, attention, un homme qui est mort il y a 15 ans. La salpêtrière? Salpêtrière, voilà. Robert Dubré? 15-20. Américain? Un Français mort. Herriot. Il Il a un hôpital à était Paris? chirurgien aussi. Il veut faire de la musique avec ses noix. Claude Bernard? Non, Bernard. Mais ça, il les balance là-dessus. Ah, il est Claude Bernard. Je fais ce que je veux avec mes noix. Il a un hôpital à Paris? Un hôpital à Paris, oui, je crois, à Paris, oui, peut-être à Paris. En banlieue. Dans la banlieue Salpêtrière? parisienne, Oui, peut-être. enfin, pas loin. Jean-Pierre Salpêtrière? Marcel Laréboisière. Ambroise Paré? Non, il est... Donc, un médecin.
doublé d'un chirurgien, doublé d'un académicien, doublé d'un homme de lettres Il a quadruplé là. qui connaissait... Pas étonnant qu'il y ait du chômage. Hein. Il était doublé par tout le monde. Ça commence par un B, son nom? Non. Il était chirurgien, pourquoi il était connu en tant que chirurgien? Il a inventé... Bon, si vous ne trouvez pas, on fera un mandat, puis c'est fini. Oh, c'est pas vrai, on a trouvé. Et vous croyez qu'on va trouver? Vous, non, sûrement pas. Regarde les deux qui pensent, là. C'est beau, un chauve qui pense. Gérard, il dort On carrément. voit la pensée qui est sous la peau, là. qui chemine. Marie Boisière? Mais non. C'était en même temps un sage de la médecine. Petiot? Cochin? Non, Je Cochin. me gratte non, les il a- cheveux, il y a un monsieur qui me souffle ça, je ne sais Quoi pas, peut-être c'est un docteur. Il était professeur, professeur agrégé. Ah, professeur. Est-ce que c'est le genre d'homme avec qui il aurait couché? Rothschild? Non, c'est sur le bout de la Il langue, était ça m'en chauve vient sur pas. la fin. Non, comme il vous. était français. Ça m'en vient pas. Il a eu le prix Nobel, non? Ah non, non. Il était à l'académie. Il était... Je suis sûr que je le connais. ça avant votre kiki, très, très longtemps avant Je votre suis sûr que kiki. je le connais. moi. Eh bien, Ah, bon, Monsieur Delbé vient de gagner 1000 francs et vos applaudissements. Valérie Radon? Non, Valérie Radon Parème. n'était pas Commence par chirurgien. un M. Celui qui a dit la liberté c'est comme la santé, quand on s'en occupe c'est qu'on l'a perdue, c'est le professeur Henri Mondor. Ah, mon Dieu. Vous connaissiez, hein? Ça, je Pas connaissais. la petite, Si. hein? C'est vrai? Je l'aurais pas trouvé, moi, très sincèrement. là, Non, vraiment. moi je connaissais Meldor, si je t'attrape, je te mords. Mais Mondor, non. Question de Monsieur Grandrue. Quelle est la cérémonie qui eut lieu dans la cour de l'école militaire de Rennes? On a décoré un sapin de Noël. De l'ordre de la boule rouge. C'est une remise de décoration. Non, pas On a précisément. réhabilité quelqu'un. Ah, Non. c'est Dreyfus? Oui. L'application C'est- du père. On a Dreyfus. arraché tous les trucs. Ouais, Oui, on a c'est-à-dire destitué, on a dégradé dégradé, le pardon. capitaine Dreyfus. Ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Alors, Et on l'a réhabilité, mais quelques années plus tard. J'ai connu sa fille, Dreyfus, c'était pas une affaire. C'est un jeu de mots qui était dans Pinot. Mais pourquoi je comprends pas? Dreyfus, c'est pas une affaire, voilà. Ah. C'est L'affaire sexuel. Dreyfus, quoi, l'affaire L'affaire Dreyfus. Dreyfus, et puis sexuel, une affaire, tout ça. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, C'est ouais. pas mal. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, je trouve ça. Ouais, moi, je me suis un peu bien marré, intellectuel. là. Hein. Un peu. Ouais. Non, bah, je te remercie de l'avoir fait, je me suis bien marré. Ça, c'est comme quand on boit trop de Beaujolais nouveau, le syndrome Ramon Mercader. Ça, c'est. Piolet dans la nuque. C'est très littéraire, très. Je suis trop intelligent pour être dans cette émission. Oui. Alors Isabelle Mergot, racontez-nous l'affaire Dreyfus. Quoi, là maintenant, en 2 Oui, minutes? oui. Oh non, j'ai pas le temps, c'est trop Non, mais court. en 2 mots, quoi. Mais Un non, mec qui s'est fait gauler parce qu'il était juif. Un truc comme ça, non? non, moi je dirais rien parce qu'après on va se moquer de mon inculture. Non, pas du tout, Je préfère vraiment absolument passer pas. pour une idiote que de montrer que je le suis vraiment. Je sais même pas. Non, mais ça vous dit quelque chose, l'affaire Ouais, Dreyfus? Ouais. Il avait bousillé toutes ces femmes dans un four, putain. Et il y a eu un film de tiré là-dessus. Oui. Hein, avec. Le docteur Petiot, oui. Ah, je les confonds toujours. On me tient pas au courant sérieusement aussi. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Dreyfus? Oh, mais arrêtez, lâchez-moi un peu. l'espionnage. On l'avait fabriqué des preuves de toutes pièces, le fameux bordereau. Vous avez vu, hein, j'ai pas parlé, hein, même sous la torture. Question de Monsieur Terry. Quel écrivain se rendait-il dans le monde régulièrement accompagné d'un homard? Ah ouais, c'est Alfred Jarry. Non. Non, c'est vers 1937. Ouais. Un peu avant, un peu Marcel avant. Duchamp. 22. Un dadaïste. Ah, c'était un homard avec une étoile de mer sur la poitrine? Homard shérif. Non, mais Un dadaïste. Un surréaliste. Non, pas tellement, non. C'était en plus un aristocrate. Il se présentait à des réceptions où les gens venaient avec leurs femmes, et lui, il amenait... Mais voilà, on marque une morue, hein. Il amenait sa langouste. Et pourquoi il était. Enfin non, son Ouais, homard. ouais, non, son c'est homard vrai. parce qu'il devait être un peu
Et t'es écrivain. Si je vous présente Mohamar, il serrait la pince. Bah ouais. C'est de là que vient Jean l'expression. Cocteau, Non, un poète. Poète, prosateur, un homme qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a son nom en bonne place dans notre histoire littéraire. Mais Omar, ça vit dans l'eau, non? Est-ce que dans ces réceptions, le port de la crevette était obligatoire? Bon, alors, De la vous avez deux indications. D'abord, un homme de lettres, un véritable homme de lettres, et ensuite, il en pinçait pour un homard. Bon. Monsieur Junio. On y va, hein? Excuse-moi, j'ai eu un coup de pompe là. Je sais pas, je connais pas, donc je passe mon tour là. Alors, Omar, je vais vous donner son prénom. Oui. Il se prénommait Jules. Jules Rému. Jules. Jules Renard. Non. Il avait Supervielle, un nom à tiroir. Supervielle. Non, un nom à tiroir. De là. Bureau. Commode. Jules Commode. On le voyait à meuble 7 le soir. Mademoiselle, monsieur Junio vous réclame. 12 cafés. Mademoiselle, donnez un Perrier. Jules. Jules. Chaque fois que tu m'ennuies. C'est vrai qu'il est pas, il est plus très connu. Il faut vraiment être assez érudit. Averti sur la vie des homards à Paris pour. Mais ils ont quel âge les gens qui envoient les questions là? Dutour aurait trouvé tout de suite. Ça, Bien sûr, c'est de sa génération. Vous le voyez plus, Super Kiki? Kiki? Oui. Non. Vous l'avez mis sur les genoux, hein? Ah bah putain. C'est pas Jules du machin du truc, non, quand même. C'est Jules du machin du truc. Bah voilà, bonne réponse. Oui, enfin bon. Du machin du truc, c'est le schéma, mais il faut... Ah bon. Attention, c'est machin du truc ou du machin... Non, machin de truc. C'est ni de, ni du. De là. Ni de là. Des. C'est machin de truc. Ni des. Le là. phone. Non, c'est une particule. Des apostrophes. Des apostrophes. Avec un H après alors. Agrippa de Bigné, Non, de c'est Pigné. pas un H. C'est une voyelle alors. Agrippa de C'est Bigné. une voyelle. C'est un A. C'est un A. Ouais, je sais qui c'est. Agrippa de Bigné. Non. Alors allons-y. Je ne le citerai pas. Oh, c'est pas vrai. Eh bien, Monsieur Terry vient de gagner 1000 francs. Bravo. L'écrivain qui se rendait dans le monde accompagné Ouais. d'un homard, c'était Jules. Dard. Non. Jules d'Arc, le sœur de Jeanne d'Arc. Mais non. Jules Barbet d'Aurevilly. Vous connaissiez? Je le savais. Ah, mais ouais. Non, Isabelle, vous connaissiez. Non, Jules attendez, Barbet je le dis d'Aurevilly. parce qu'on me soufflait ça depuis tout à l'heure. Alors voilà pourquoi je dis Il a écrit La vieille comprends le maîtresse. Barbet. Entre autres. Barbet d'Aurevilly. Je le savais en plus, ça. De Monsieur Buisseret de Charleroi, quel était le prénom du maréchal allemand Rommel? Jules. Non, Non, c'est pas ça. Gustave. non, Kevin. Albert. non. Un prénom usuel. René. Un prénom Ouais, c'est très usuel en habituel. Allemagne, pas chez nous. Ah ouais. Chez nous, voilà. Choucroute. Carte orange encore. Kartoven. Adolphe. Heinrich. Non. Hans. Robert. On a Si dit vous ne Helmut. connaissez pas, ça va peut-être être difficile à trouver. hein. Bah ouais. Bon. Vous voulez couler la boîte hein? Goupil. Ah, c'était les renards du désert. C'était le renard du désert, Ouais. c'est vrai. Grommel, je sais pas comment ça Rommel. Eric. Pas Eric, mais ça ressemble un peu. Cédric. s'appelle. Ernst. Ernst. Non. Heinrich. Heinrich. À Bossuet. Heinrich. C'est pas Heinrich, c'est Hervé pas Eric. Non. C'est un Frédéric. nom français? Non, non. Non, non. Heinrich. On peut demander. Frédéric a dit. Frédéric. Erwin. Lucien. Comment? Erwin. Erwin, bonne réponse d'Isabelle Fergo. Mais il faut pas souffler, hein. Pensez que c'est pas elle qui a trouvé ça, hein. Si, si. Alors là, ouais. Je veux pas qu'on souffle parce que moi, comme je n'accepte pas qu'on me souffle. Ouais, moi non plus. Moi, je regarde pas. Moi, j'avais compris. J'ai compris Evelyne. Oui, moi aussi d'ailleurs. J'avais dit Evelyne. Evelyne von Rommel. La renarde du désert. Madame le prieur d'Agon-Coutainville, quel type de victime faisait le makibi, coutume japonaise qui a été en usage jusqu'au XVIIIe siècle? On coupait les gesticules. Non, C'était pas le poisson. non. Un poisson cru Non, qu'on c'est pas découpait. celui-là, le Makibi. Makibi, C'est un c'est un parc autre, ça. d'attraction en Belgique, non. Ça- Makibi.
Ah non, c'est Walibi. Je crois. Mais enfin, elle tousse, c'est beaucoup pour une jeune. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que tu suces quelque chose de doux. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est, ouais. C'est la climatisation, je crois. Makibi. Ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de victimes et il a fallu La qu'un... mort Hein? Ça les tuait? Bah, on enterrait les gens quand il y avait un mort dans la famille. On enterrait. C'est une maladie C'est la peste. orientale? C'est pas la peste? Non, pas du tout, pas du tout. Une maladie des humains tropicale? C'était pas une maladie. Ça tuait des humains, c'est ça? C'était le harakiri. C'était pas le harakiri. C'était un moustique. C'était une coutume particulièrement cruelle. Ah, c'était une coutume Ah. qui les tuait. On les attachait par Ça terre. tue les enfants? Oui, lesquels? Les premiers-nés? Non. Deuxième né? Les Non. filles. Les filles. Ouais. Tu décroches là à minuit moins le quart. Non mais je dors en regardant Monsieur Junio. Hein? Quoi? Ah bah ça ferait un beau couple ça avec la même pyjama. Deux marmottes. Moi, c'est fou. Hein. Dès que je bois 10 verres de vin, je fais envie de dormir. Ah non moi c'est l'envie de conduire que j'aime. Ah oui, oui, il y en a ouais. beaucoup comme ça. Ah ouais ça c'est. Question de... Mais c'est dangereux, hein, parce que depuis qu'il faut mettre la ceinture à l'arrière, moi, j'arrive pas à atteindre le volant. Question de Monsieur Lagaule. Pour qui s'est faite passer l'aventurière Claude des Armoises? Pour la fille de quelqu'un. Non. Pour la femme de Pour la quelqu'un. mère de quelqu'un. Non. Elle s'est Pour fait un passer- objet Pour un Pour homme. le frère de quelqu'un. Non. Elle s'est fait passer pour un homme. Pour un autre homme. Non. Pour une femme. Pour le directeur Pour une femme. d'RTL. C'est une femme? C'est Faites passé pour une passer femme? pour une femme. C'est plus facile. Hein. Comment elle s'appelait? Comment s'appelait Bon, tu la peux femme faire, hein. célèbre dont elle a Non, mais elle- usurpé l'identité pendant quelques mois? Comment elle s'appelait elle? En quel siècle? Claude des Armoises. Ah ouais. Evelyne Leclerc? Non, une femme. C'est gratuit. Oh, c'est méchant. t'es vache. Bien, bien. Evelyne Leclerc c'est une femme. Moche peut-être mais c'est une femme. On l'en voudrait pas comme homme. Hein. Oh non. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement malade tout le temps sur ce pauvre manège. Elle vomit Ah tous oui. les jours. C'est une horreur. Ouais c'est vrai. Elle porte des bottes parce qu'elle en avait marre de s'abîmer les escarpins. On voit que le haut mais en bas il a un C'est tablier. pour ça qu'il y a de la bottes. pub. Très vite, toutes les 10 minutes, il y a de la pub parce qu'elles vomissent tout. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là. Attends, de quoi on parlait là? C'est quoi qu'on... Oui, on Ah va en parler d'une Oh, bonne bah, femme. De quel siècle? Vous avez dit beaucoup de mal d'une fille qui est très gentille. Très gentille. Elle manquerait plus qu'elle morde avec la gueule qu'elle a. hein. Moi, je tiens à me désolidariser parce que bon, après, je passe pour une J'ai ordure. pas dit du mal. À peine. Non, elle est adorable. Hein, c'est vrai, elle est gentille. Et Et tout. je sais que Très vous l'avez gentil. rencontrée très loin de Paris. Ouais. Et que Ah. vous vous êtes quittés à 5 h du matin. Oh. Vrai ou pas? Ouais. Bon. Absolument. Ah. Son mari était là? Bon, tu parles, on va dire. Regarde-le. Quoi Il bafouille. Tu bafouilles. Il sent Roger. pour prix, il sent pour. Il rosille, regarde. Ouais, regarde, il Ah, Moi, a jeune rouge. garçon, en fait, c'est un timide. C'est un poète. C'est le mot exact. C'était à la Non. Guadeloupe, hein? Ouais. Est-ce que c'est mon genre, moi en pleine Guadeloupe, pays tropical, trouver cette blondasse et insister pour la tirer. Non, Enfin, là- elle te tenait bon, quand même. Mais il y avait Jean-Yann aussi dans les fourrés à côté. Il prenait des photos avec son brownie flash. Bon, Claude des Armoises. Oui, Claude des Ah Armoises. oui. De quel siècle? Eh bien, Angélique Marquise des Anges, voilà. Quel siècle? Vers le 15e. Ah. Jeanne d'Arc. Le masque de fer? Oui, Jeanne d'Arc. Elle a prétendu que Jeanne d'Arc avait échappé au bûcher et elle a escroqué pas mal de gens. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et voilà. Bravo. Question de Monsieur Bonneau. Quelle est la particularité d'un animal oryctérien? O-R-Y. Il marche avec ses oreilles. Non. Il a une érection des oreilles. Il y a un truc d'oreille. Il marche avec la Un bouche. truc d'or, ça vient de l'or. Il marche avec la bouche. Non, Il y a un c'est truc pas à- le fait de marcher. Ses oreilles, en tout cas. C'est un comportement. Il se gratte les oreilles. Non. Des- Ça n'a rien à voir avec les oreilles. Rien. Ah bah zut. Il est caractériel?
Ça s'écrit comment? Non. O-R-Y-C-T-R-I-E. Ah, O-R-Y. Ah bon. Oh, Oryctérien. Il a des dents spéciales? Non. Agressif? Sournois? Tapageur et mutin? C'est son caractère? Vêtu d'une fourrure acrylique? Ou c'est un aspect physique? C'est le rat de supermarché qui a une fourrure acrylique, qui ne boit que de la Volvic avec une paille. C'est pas l'animal favori des mousquetaires de Remarché? Ouais. Ah non, ça c'est le marcassin. Une nouvelle trace de marcassin. Marché, une nouvelle trace de marcassin. Oui. Ah merde, j'ai confondu les mousquetaires inter et euro. Oh la vache. Ouais. Ah oui, c'est un marché, c'est un marché. On en trouve dans les animaux familiers? Oui. Dans les animaux? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, va falloir un peigne aussi pour la bouche. Hein. Tu dois te faire épiler la cire, la langue. Quelle horreur! Peut-être qu'il arrachera la langue en même temps. Dans les animaux Les domestiques. amygdales? Dans les animaux domestiques, j'ai dit familier, moi. Enfin, bon, dans Les animaux domestiques, non. Non? Mais des animaux que nous connaissons bien dans nos pays sont souvent oryctères. Des insectes. Non. Les mammifères? Le lapin est-il un Le animal lapin oryctère? est un animal oryctère. Bon. Les gens qui font l'amour très vite. Non. Non, ça c'est une machine à coudre. La vie dans les terriers. Oui. Exactement. Ils se creusent et ils vivent dans des terriers. Et ben voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Comme la girafe. La girafe. Ouais. Un terrier de girafe, c'est dur. La girafe en Europe. C'est pour ça qu'on voit que la tête qui est pas. Zitrone aussi se creuse des terriers. Ça s'appelle le tunnel sous la Manche. Vous ne devriez pas parler d'un mort comme ça. Il est pas mort, il s'est enterré tout seul, il hiberne. Madame Tolson de Calais, question facile. Je vous demande la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alpha. Et... Oméga? Et oméga. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Gérard Junior. Tu ne manges pas le petit dernier? Vas-y, prends-le. De Monsieur Buisseret de Charleroi. Qu'est-ce qu'on veut dire à quelqu'un lorsque... Ils sont carrément obscènes. Mais non, je me lèche les babines. Ouais. Ils se lèchent les sourcils. Oh. J'aimerais bien faire ça. Quand Oui. on dit de quelqu'un qu'il est maflu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question. Il a des grosses fesses. Non, pas des grosses fesses. Des grosses joues. Des grosses joues. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Ah, attendez, maflu c'est et joufflu c'est les grosses fesses alors? Bah oui, c'est vrai, tiens, au fait, c'est quoi? Maflu, c'est comme joufflu. Ah bon. C'est un homonyme alors. Vous connaissez le jeu là, tiens. Un homonyme. Ah oui, très bien. Un synonyme. Il m'a téléphoné, il vous donne le bonjour. Qui? Mon cul. Vous connaissez le jeu? Et il faut... C'est un jeu. C'est consternant. Oui, non. C'est un jeu auquel on joue beaucoup. Roland Giraud est très spécialisé. Avec Darmon, on jouait beaucoup à ça. C'est un jeu stupide qui rend toutes les conversations impossibles. C'est quoi le jeu? J'ai pas compris. Faut arriver à faire dire le mot qui. Qui ça? Ah oui? Et il faut répondre le grand joufflu avec la au milieu, tout ça. Qu'est-ce qui a inventé ce jeu? Je crois que c'était Rému, un truc. C'est vieux. Il y a aussi le jeu des titres de cinéma. Avec ça, c'est Patrice Lecomte qui joue à ça. Genre, faut trouver un titre et puis après donner des noms. Genre, le mari de la coiffeuse avec Simon de la Brosse et Marie-Josée Nat. Au passage du Rhin avec Georges Raft. Il y en a plein comme ça. La scie, chien fidèle, avec Marie Dubois et Jacques Dutronc. Voilà, par exemple. Tu as la taverne de l'Irlandais avec Pierre Brasseur. Ou la grande lessive avec Grégory Peck. Enfin, bon, et c'est un jeu très amusant.
Très bien. C'est beau ça. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Par quoi étaient garantis les assignats émis par la Convention? Par de l'or? Non. Par des actions? Non. Par des parts de la Compagnie des Indes? Pas du minerai? Non. Par quelque chose Par le trésor du roi? dont on venait de décréter l'existence. Le trésor du roi, je vous rappelle qu'on était sous la Révolution. Ah, excusez-moi. Par les banques? La banque de Laos? Non, Par c'est le trésor bien, ça. public? Les impôts? Non. Par les biens nationaux? Par les biens nationaux. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Chevalet. Quels sont les deux matériaux qui composent une statue chryséléphantine? L'ivoire. L'obsidienne? Alors, l'ivoire Et carré? et L'ivoire et l'ébène. non, Du marbre? L'argent? C'est une pièce. Non. C'est du L'or? et Ah, de l'or. l'or, oui. L'or et l'ivoire, bonne réponse collégiale masculine. Et toc. J'ai l'impression d'être à l'école. Ça me penser au patin à glace, patin. Figure libre masculine. Double smalto. Double axel, triple smaltouring. Et qui doit être pire en éventail, la pauvre danseuse s'affale dans la neige, mesdames et messieurs, splash. Des très beaux concurrents tchécoslovaques. Question de Monsieur Legrand. Comment Josué s'y prit-il, selon la Bible, pour Ouais. vaincre ses ennemis lors de la conquête de la terre de Canaan? Bon. Ben ça va rester sans réponse pour pied de Je moi. sais hein. pas, Je savais même pas qu'il avait combattu, alors dit, on est mal barré. Hein. Il a trouvé le moyen de plonger ses adversaires dans la terreur et il en a profité pour les vaincre, mais il a fait quelque chose que personne il a n'avait baissé fait son avant pantalon. lui. Josué. Il s'est déguisé? Non. Il s'est transformé en quelque chose? Il a fait quelque chose qu'on n'a jamais refait d'ailleurs après. Il a fait un miracle. Qu'on n'a jamais refait parce qu'on peut pas le faire. On peut pas le faire. On peut pas le faire. Mais Parce que lui, c'est du lui, il domaine est du miracle. arrivé. Donc il s'est transformé en quelque chose? Non, Il a soulevé quelque chose. non, Il a montré Il a quelque lancé chose? quelque chose. Il a fait apparaître quelque chose d'atroce? non. Il a lancé quelque chose. Il a lancé des tracts avec son avion? Il s'est envolé. Il a Ça leur a bombardé. fait très peur. Ah oui, ça leur a fait très peur parce Ça les- que La vision seule leur a fait peur ou bien ça les a blessés la vision leur a fait très peur. Mais quoi, c'est Tourner du manège, c'est il du leur a domaine du montré tourner magnifique, du manège. magique, ou- L'arche de l'Alliance. Non. Non. Il n'a pas utilisé ça. C'est du domaine du magnifique, du magique. Du merveilleux? C'est du domaine du magique, Non, c'est puisque pas ça qu'on cherche, c'est pas des- on n'imagine pas que synonyme. quelqu'un puisse faire ça. Il a fait apparaître Dieu. Il s'est dédoublé? Il s'est triplé, quadruplé? Josué. Josué. C'est une scène de la Bible qui est souvent Il a ouvert illustrée. C'est genre comme l'autre qui a ouvert la Manche, enfin la mer Noire. Ah, c'est Voilà. plus fort que ça C'est un encore. truc magique, quoi, donc. Il a C'est un fait miracle. disparaître un truc. Pas disparaître. Il a Il a utilisé creusé un les tunnel sous la éléments. Manche. Il a utilisé les éléments naturels. Si l'on veut, oui. Il a fait neiger dans le désert. Non, L'orage, non, le vent. La tempête. non. La lune a fait une grimace. C'est pas la lune. Le soleil, c'est quoi? Soleil, C'est caché. éclipse de soleil. Le Alors, soleil. qu'est-ce qu'il a fait avec le Disparaître. soleil Ah, le il a soleil. fait disparaître le soleil. Oui, il l'a arrêté et fait disparaître, ce qui fait que Il était dans la nuit, quoi. dans Ouais, la dans nuit. le noir. Bonne réponse collégiale masculine. Et te retoque. Donc, il faisait nuit, quoi. les mecs. Minuterie. Question de... Mais ça, personne n'était là. Il n'y a pas de document. On peut pas... Même Guillaume Durand était même pas là. Donc, on peut même pas être sûr que c'est faux. Question de Madame Tolson de Calais. Qu'est-il arrivé à la Grande-Bretagne 7 millions d'années avant Jésus-Christ? Elle était rattachée à la Terre, Ouais. au continent. Elle Ah s'est oui, devenue elle une était- île c'était pas une européenne. île. Elle est devenue Cette fois-ci, c'est Une une île, bonne réponse une de île. collégial Bonne du monde, hein. réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. D'où l'idée d'Eurotunnel. Bah ouais. Je trouve ça magique, moi. Parce que en Angleterre, ils roulent à gauche. En France, on roule à droite. Plus les Où est-ce qu'ils Belges. changent de côté dans le tunnel? Tu vas le merdier? Heureusement que c'est dans un train. Ça, c'est un truc qui me préoccupe. Non, mais ils vont faire une chose, ils vont commencer par demander à toutes les voitures de rouler à gauche, puis si ça marche, on fera ça avec les camions aussi.
Ça doit être angoissant quand même, 30 km là dans un tunnel, Ouais. non? Faut être claustrophobe. Pour ceux qui ont le mal de mer, c'est moins angoissant. Quoi. Ouais. De Madame Le Bourgeois, où est situé le lac Asphaltite? Sur la Lune? Non. Pas du tout. Dans le désert, sur Mars, Dans de l'eau? sur la Terre, L'île de Pâques. sur la Sur la Terre. C'est sur la Terre. Dans un volcan. il y a de l'asphalte. Le Près lac d'un autoroute? Asphaltite, on le connaît sous un autre nom. Le lac Titicaca. Coco Cucu. C'est un lac avec de l'eau? C'est pas un lac. Ah bon. Ah, astuce. c'est la mer morte. C'est- C'est la mer morte. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et hop là. On dit pas la mère morte, on dit la maman décédée. Question facile de Madame Boudin de Caen. Boudin. À qui la SNCF peut-elle infliger une amende de 2000 francs par minute? Qui court? Un type qui suicide. C'est les voyageurs qui courent à côté du train sans avoir payé. Non, À quelqu'un qui a tiré le signal d'alarme, non. Quelqu'un qui retarde le. qui bloque le passage du train. Qui bloque le passage d'un train et généralement c'est les Les propriétaires d'animaux. C'est une gonzesse qui veut que le train lui passe dessus, le train veut pas, parce qu'elle est très laide. Alors si tu étends une femme très laide sur le rail, sur le ballast, et que le train veut pas passer dessus, elle est obligée de payer 2000 balles par minute. Bonne réponse de l'amiral. Vous connaissez pas l'histoire du couple qui, dans une zone rurale, est en train de faire l'amour sur une voie de chemin de Non, on fer? la connaît pas. Ah, Non. Enfin, on la connaît juste depuis 30 ans, mais allez-y. Et alors, il y a au bout d'un moment, et alors qu'ils sont en pleine activité, il y a un train qui arrive. Ouais. On joue le truc là, je la sens venir là. Ah oui? Ouais. Ben elle aussi. Et le mécanicien donne du signal de la trompette. Mais C'est ça. il ne se dérange pas, il continue. Alors il freine à un poil des amoureux, il descend. regarde le dire. Il leur dit, mais enfin, c'est pas croyable, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, vous voyez, on fait l'amour. Mais vous n'avez pas entendu mon coup de trompette? Il dit, si, dit le gars, mais je me suis dit que celui qui a des freins s'arrête. C'est assez. Non, vous pourriez applaudir un peu plus fort parce que c'est sur invitation ici quand même. Elle est très bonne, Philippe, elle est très bonne. Question de Monsieur Beaumatin. Qu'est-ce qu'une pandémie? P-A-N-D-M-I-E. C'est une maladie. Alors, une maladie, Une maladie qui... de la quelle- verge. Ouais. C'est quand vos testicules se transforment en taupe. Ça a rapport avec les testicules? Non, pas du tout. C'est pas en dessous de la ceinture. Non, non, c'est une maladie qui offre une particularité qui est d'ailleurs pas rassurante. C'est qu'on meurt en général. Ça appartient aux hommes et aux femmes? Oui, aux hommes et aux femmes. Il y a des manifestations physiques, genre pustule, rougeur. Il peut y avoir, oui. Est-ce que ça a des manifestations Et dermatologiques? des liaisons. Oui, mais peu importe les symptômes, Gastro-entérologique. c'est pas le problème, les symptômes. La relâchement des sphincters. Est-ce qu'on a beaucoup de gaz quand on est atteint de la Ouais. pandémie? Je sais C'est pas. quand on est mort en fait. Non, 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 C'est comment ça s'attrape qui c'est intéressant? non. Mais écoutez, on Ni sait. la façon dont ça s'attrape, ni la nature de la maladie. Ni les Bon. symptômes. Ni les symptômes. Donc, pourquoi c'est. Répétez la question. Hein. Et nous sommes actuellement menacés de pandémie. Oh, Là, maintenant, là. On se casse vite. Nous, Nous, moi aussi. Ouais. Là maintenant. Peut-être pas là tout de suite, mais en sortant. Un coup de froid. la pollution. Un Non. viol. Non. C'est respiratoire. C'est la maladie du sandwich. Ça se fait avec du pain de mie, du beurre et un peu de chambon. On a de la fièvre. On peut plus parler. On prend des antibiotiques pendant 3 semaines. Oh, si ça suffisait. C'est microbien. Oui. Une dégénérescence. Microbien ou viral. C'est comme le sida. Oui, par exemple. Ouais. C'est un rhume. C'est une épidémie. Alors, une épidémie qui offre quelle particularité? Sexuellement transmissible. Non. Ça progresse énormément. Oui. Donc, Ça a rapport c'est avec- une épidémie qui atteint Le monde entier. le monde entier. Ouais, planétaire. Bonne réponse Monde de entier. Gérard Jugnot. Ton dentier. Bon, quel dentier? Et votre dentier aussi. Question de Monsieur Monceux. Qu'est-ce qu'un paronyme?
C'est pareil. Ah oui, ça je... Oh, Quelqu'un qui a... un paronyme. Qui a le même nom. Qui a une pandémie, mais à son nom. Non, non. Les mêmes noms. Qui a une parenté dans le nom. C'est un homonyme. C'est pas un homonyme, c'est un paronyme. paronyme. Bah, c'est le même nom. C'est pareil. De famille. Ça veut dire que c'est un nom, c'est un... Comme un synonyme. Non. Non, ça s'appelle un C'est synonyme. plutôt comme un homonyme. C'est plutôt comme un homonyme. Qui a le même mais nombre de lettres. C'est à mi-chemin entre le synonyme et Et la l'homonyme. sinusite. Alors, ça n'est pas du tout des synonymes. Pas du tout. Ni des homonymes. C'est un peu des homonymes. C'est Un peu des homonymes. Ouais. Ah, c'est des homonymes qui veulent dire des choses totalement différentes. Voilà. Ah Mais ouais. qui sont pas forcément homonymes, qui sont presque homonymes. Presque homonymes. hein. Par exemple, Alors, par exemple, une collision et une collusion. Ah, c'est marrant. Ce ouais. sont des paronymes. une colique, une colite. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Guy Montagnier. La dernière citation est proposée par Monsieur Perrotière, Français est mort. qui a dit « La politesse, c'est comme un coussin gonflé d'air. Il n'y a peut-être rien dedans, mais ça amortit merveilleusement les chocs. Oui, c'est un Français mort, je vous ai dit déjà. Il est mort, mais il n'était pas français. Il n'y a Il pas de était raison anglais. qu'il soit devenu après. Anglais. Américain. Américain. Voilà. Oscar Wilde. Non. Mark Twain. Mark Twain. Ah. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, merci. À la prochaine.